la masculinité et la féminité afin de pouvoir, dans le monde entier, une indifférenciation des sexes. Les grandes victimes de cette politique nihiliste sont tout d'abord les femmes, détournées de leur vocation à la maternité, et les enfants tués avant d'avoir vu la lumière du jour. Il n'y a pas longtemps, Hillary Clinton a demandé à l'ONU que le droit à l'avortement soit proclamé à l'échelle universelle. Quand un Parlement autorise l'interruption de grossesse, admettant la suppression de l'enfant à naître, il commet une grave violence à l'égard d'un être humain innocent et privé de toute capacité d'autodéfense. Les parlements qui approuvent et promulguent de telles lois doivent être conscients qu'ils outrepassent leurs compétences et qu'ils se mettent en conflit manifeste avec la loi de Dieu et avec la loi naturelle. Dieu a dit « Tu ne tueras pas » et cette loi est absolue. Vous voyez la perversion qui guette le droit. Comment pouvons-nous réduire un être humain à un objet dont on peut disposer jusqu'à sa destruction? Un être humain doit être accueilli et respecté. Il n'est pas l'objet d'un droit. Les puissances occidentales ont déjà imposé aux pays africains, aux pays pauvres, l'application du droit à l'avortement et à l'homosexualité comme condition de toute aide au développement. Plus de la moitié de nos pays africains sont obligés de créer un ministère du genre pour avoir de l'aide des pays occidentaux. Le pays le plus touché par cette dictature criminelle, c'est le Vietnam, avec 1 600 000 avortements par an. Le droit se trouve ainsi dénaturé. La médecine elle-même se trouve